Bonjour et bienvenue pour l'œil de l'œil santé spécial Santé Expo. Santé Expo, c'est le rendez-vous annuel des acteurs de la santé et du médico-social. C'est plus de 30 000 visiteurs, 750 exposants. Et bien sûr, avec l'œil de l'œil santé, on va faire un focus aujourd'hui sur les innovations en e-santé et notamment ce qui se passe en termes d'intelligence artificielle en santé. Allez, c'est parti! Le village de l'e-santé, qu'est-ce que c'est? C'est un stand qui est partagé avec le ministère de la Santé. C'est le stand de l'ANS, de l'Agence du numérique en santé. Donc là, on est dans l'Agora, c'est le cœur, le village de l'e-santé. On va accueillir également les territoires, parce que c'est important quand on est une agence publique nationale de travailler aussi avec ce qu'on appelle les GRAD, les groupements régionaux d'appui au déploiement de l'e-santé. Ils sont juste en face de nous, donc on fait des ping-pong pour se renvoyer des ateliers et des conférences. Vous êtes un témoin important. Comment vous pouvez nous partager un peu l'évolution de l'usage du numérique? Est-ce que ça reste encore assez loin ou ça y est maintenant, c'est devenu dans les mœurs en fait des problèmes de santé? Quel est votre regard là-dessus? En fait, tout s'est accéléré avec la Covid. Faut être réaliste. Alors, la feuille de route du numérique en santé qu'on a lancée en 2019-2020, qui a vraiment accéléré, qui faisait partie du programme de la ministre de l'époque. On était passé de 500 ou 600 000 actes de téléconsultation par an en 2019 à 1 million par mois dès avril 2020. On était arrivé, je crois, en fin d'année 2020, pendant le confinement, à 20 millions d'actes de téléconsultation. Ça a rebaissé en 2021, 2022, 2023. Là, ça va reprendre. Il y a une dynamique, mais il faut pas lâcher l'affaire en fait. Il faut y aller. Je reste persuadé que ce sont les individus qui vont amener toutes ces mutations. Aujourd'hui, la technique, elle est là, la technologie, elle est là, mais il faut des vraies volontés humaines. L'œil de l'œil santé, on a un média vidéo sur la santé numérique et je voulais savoir en tant que ministre l'importance que vous donnez au numérique, au cible de santé, bien sûr à Santé Expo. C'est absolument majeur parce que d'abord c'est rapprocher l'ensemble des Français de la santé en général, donc c'est leur permettre d'être mieux informés et c'est un premier pas vers un sujet qui va tous évidemment nous concerner demain, c'est l'IA en santé qui pour moi est un enjeu majeur en termes de formation et aussi en termes de capacité à encore mieux soigner. Si vous aviez un conseil pour les pôles de santé qui doutent encore de passer au numérique, vous leur direz quoi? Allez-y, foncez, c'est l'efficacité au rendez-vous. Alors pour ce spécial œil de l'œil santé à Santé Expo, on va bien sûr parler d'une thématique centrale, l'intelligence artificielle dans la santé. Et depuis un an, on parle surtout d'IA générative en santé. Et on commence tout de suite avec Synapse Medicine qui vient d'annoncer une première mondiale. L'IA, c'est effectivement une vraie tendance, pas que maintenant. Nous, ça fait plus de 6 ans qu'on fait de l'IA avec Synapse. On est capable, avec un nouveau module qui s'appelle Copilote Reco, d'aller beaucoup plus loin. Et une fois que la prescription est faite, de guider le médecin de manière personnalisée sur tout le plan de suivi de son patient. C'est-à-dire de lui dire, voilà ce que tu vas faire après, voilà quand est-ce que tu le revois, voilà les examens de biologie, les examens complémentaires que tu vas lui faire. On est capable de le personnaliser à 100% pour le patient. Donc demain, dès la fin de l'année, c'est des millions de patients français qui vont en bénéficier. Et la deuxième chose, c'est que comme on est dispositif médical, tout ce qu'on raconte dans Synapse, tout ce que l'IA générative va dire, grâce à des procédés qui nous sont propres, on est capable de le vérifier et de dire au médecin, tu peux faire confiance à Synapse, voilà les recommandations personnalisées pour ton patient. C'est disponible à partir de quand? C'est disponible dès la fin d'année dans tous nos logiciels partenaires, à l'hôpital comme en ville. Alors Dominique, tu as pris la direction il y a quelques mois de la nouvelle entité de la Poste qui s'appelle donc Santé et Autonomie. Alors c'est vrai que quand on pense la Poste déjà au niveau de la santé, c'est pas toujours un lien qu'on peut faire. Alors en plus, dans l'œil de l'œil santé, on parle de numérique. Alors est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ces dynamiques parce qu'on vous voit partout depuis quasiment 1 an et demi. Vous avez présenté la stratégie Horizon 360 il y a quelques mois. Donc voilà, pour l'œil de l'œil santé, est-ce que tu peux nous partager les ambitions du groupe La Poste et de Santé Autonomie? Bon, déjà, j'espère que tu as repéré le stand qui montre l'ambition. Ouais. On a rassemblé toutes les boîtes que gère le groupe dans la santé numérique, dans la santé humaine.
sur les sujets de santé à domicile, sur les sujets de data, d'entrepôt de données de santé, sur les sujets d'IA générative. En gros, notre ambition à nous, c'est d'essayer de construire un acteur d'intérêt général de long terme, industriel, mais parapublic, parce que c'est un capital public, la Poste, donc avec une logique de long terme d'intérêt général et souverain. On veut construire un acteur puissant, industriel, d'intérêt général et souverain pour être capable de faire du cloud, de l'hébergement, pour être capable de faire du traitement de la data avec de l'IA souveraine, pour avoir des data scientists, pour proposer des solutions pour qu'enfin on redevienne souverain en matière de numérique en santé. Et c'est ça notre ambition, c'est ce qui fait que c'est un projet trop super, quoi. Super. Alors Dominique, quand tu parles de souveraineté, là le sujet aujourd'hui pour la première journée de Santé Expo, on fait un focus sur l'IA générative souveraine. Je sais que vous avez des innovations dans ce cadre-là. Alors c'est quoi l'importance d'être souverain quand on parle d'IA générative ? Tu peux pas maîtriser l'éthique des systèmes de santé si tu maîtrises pas l'éthique de la technologie. Si tu maîtrises pas ta technologie, ChatGPT, un jour pourra prendre des décisions médicales. On ne peut pas juste se dire la technologie, c'est rien. On doit maîtriser la techno. Nous, là, sur ces sujets de synthèse médicale à base d'IA générative, on va dire de cloud, d'hébergement de la data pour aider les médecins, les professionnels de santé à mieux soigner à base d'intelligence artificielle, moi, je ne peux pas le laisser à ChatGPT sur Azure. Je veux qu'on soit capable d'être redevable d'une forme de garantie humaine des plateformes qu'on développe et que nos clients, le système de santé français, ils sachent ce qu'il y a derrière. Si tu ne maîtrises pas ça, tu ne seras pas maître de ton destin en matière de système de santé. Je ne parle pas que de numérique. Bien sûr, bien sûr. Alors, l'œil de l'e-santé, c'est le média vidéo des grandes tendances de l'e-santé. On a eu la chance de t'avoir cette année fin janvier. Entre fin janvier et là au mois de mai, j'ai l'impression que le groupe continue son développement. Est-ce que tu peux nous partager peut-être une ou deux actualités depuis ces derniers mois et puis peut-être celles qui vont venir prochainement? En tout cas, les gros sujets sur lesquels on avance, c'est le cloud. Okay. Avec l'offre NumSpot, ça y est, on a été référencé au RESA comme la plateforme en santé du cloud. Voilà, donc ça, on est très heureux de ça. On va annoncer un partenariat avec Mistral sur une IA générative souveraine dédiée à la santé. On est en train de lancer la construction d'une grosse plateforme de parcours patients et de parcours de santé numérique qui s'appelle CareSide. Donc en agrégeant tout un tas d'actifs technologiques, Newcard, Noé Santé, la plateforme. On a rencontré Julien de CareSide qui nous a expliqué l'importance du parcours patient, parce que tu l'as souvent dit, hein, le côté humain est au cœur en fait de votre stratégie. Vous souhaitez que la technologie soit pour l'intérêt du patient. Si je devais te le dire d'une formule, tout le monde nous bassine en nous disant que l'avenir de l'humanité c'est le digital. Moi je pense l'inverse, l'avenir du digital c'est l'humain. Je pense vraiment ça. On y est, on a lancé officiellement Dalvia Santé durant Santé Expo. En fait, ça veut dire que depuis l'échange qu'on a eu en janvier dernier, on est rentré dans un monde industriel de génération de cette application avec plusieurs aspects. Le premier aspect, c'était de pouvoir développer une application mobile avec des usages extrêmement facilités pour les professionnels de santé à l'intérieur de l'hôpital, avec deux usages clés. Le premier, c'est être en capacité de pouvoir générer une synthèse médicale par rapport à un dossier patient. Lorsqu'un patient arrive en consultation, on génère rapidement en fait une synthèse qui présente l'histoire de la maladie du patient sur l'ensemble des comptes rendus qui sont mis à disposition dans le DPI. Et d'autre part, c'est de pouvoir générer une synthèse en sortie d'hospitalisation, ce qu'on appelle communément la lettre de liaison, qui doit être produite par le médecin auprès de son médecin adresseur et donc qui facilite la coordination. Et donc aujourd'hui, on a justement généré cette application mobile. Elle est en démonstration aujourd'hui sur des cas d'usage qui sont réels à partir d'un moteur de LLM qui est totalement souverain. Et ça, c'était la clé aussi des travaux que l'on avait annoncés en janvier. C'est de pouvoir être en capacité de pouvoir générer une IA générative en santé totalement souveraine. C'est porté par DocaPost, c'est porté par les expertises DocaPost et c'est porté par les partenaires de DocaPost sur ce projet. En l'occurrence, on travaille avec Mistral qui nous fournit la partie LLM et tout l'aspect hébergement et traitement de la donnée est porté par NumSpot qui est notre cloud souverain qui est porté à la fois par Dassault, par Bouygues, par la Banque des Territoires et bien sûr DocaPost. Je vais vous faire une démo immédiatement pour que vous voyez exactement ce que ça donne et pour vous montrer que c'est une application qui existe réellement aujourd'hui. Alors, il y a un point qui est clé en fait sur l'adoption de ce type de solution, c'est toute la garantie que l'on va pouvoir apporter, notamment sur la garantie humaine et rassurer en fait tous les professionnels de santé qui vont utiliser cette application. Et ce que l'on a fait depuis le début des travaux que l'on a menés pour fabriquer Dalvia Santé, c'est qu'on s'est fait accompagner des équipes d'éthique IA
qui nous ont apporté tout un processus de labellisation de la garantie humaine, le respect de l'IA Act, et donc garantie auprès des professionnels de santé qu'en termes de garantie humaine, de respect de la réglementation, on est totalement conforme à ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau européen. Donc qu'est-ce que CareSide? CareSide, c'est la plateforme d'orchestration des parcours patients de la Poste Santé Autonomie. En quoi CareSide est un dispositif important pour accompagner les patients dans leur parcours? C'est tout simplement être capable de leur proposer au moment clé les bons services, les bons usages qui correspondent à leurs besoins pour une prise en charge optimale dans toutes ces dimensions. Et finalement, l'accompagner sur tout son parcours jusqu'à une récupération rapide, on le souhaite, et de la phase de prévention jusqu'au domicile. C'est tout ça qu'on va aborder. Je vais vous donner plusieurs illustrations et notamment vous annoncer quelque chose qui va sortir dans les prochaines semaines. C'est que nous allons, par exemple, avec notre partenaire industriel Medtronic, lancer la télésurveillance médicale du diabète, remboursée dans les prochaines semaines. Des choses très concrètes qui sont rendues permises par notre solution technologique et d'orchestration de services au parcours patient. J'ai une chance, c'est nous, d'être des deux côtés des caméras, de par mon émission et par mon activité, par ma pratique quotidienne, vraiment quotidienne. Je le vois dans la pratique de tous les jours, le numérique prend une place de plus en plus importante. La santé numérique a changé pas mal de choses, elle a même changé le rapport avec le patient. Alors, Quand un patient vient vous voir et vous dit docteur, je crois que j'ai un syndrome de Gouge-Rosfregen, il faut vraiment qu'il vous dévisage et il veut savoir si vous connaissez ce syndrome. Il faut vraiment que le médecin soit beaucoup plus compétent. Il y a d'une manière générale qui va nous permettre déjà de gagner du temps humain. C'est très important, le numérique nous permet de gagner du temps humain, va nous aider sur les diagnostics. Beaucoup. En cardio, on a maintenant des applications, des logiciels qui nous permettent avec un seul complexe, un seul battement de savoir si on est insuffisant cardiaque ou pas. L'œil de l'œil santé spécial Santé Expo, c'est terminé pour cette première journée. L'œil de l'œil santé vous donne rendez-vous demain pour continuer à partager les innovations de la santé numérique.